Le 3 février 2013, une coupure générale d'électricité provoqua une énorme crise en plein Super Bowl. 100 millions de téléspectateurs dans l'incompréhension totale, tout le monde était en panique. Et le pire, c'est que des annonceurs avaient payé des millions pour passer ne serait-ce que 30 secondes pendant cette période-là. Mais ce soir-là, malgré toute la panique, une marque du biscuit réussit à capter l'attention avec un move de génie. Mais avant ça, posons un petit peu plus de contexte. Expliquons comment ça s'est passé. On est au Superdome, à la Nouvelle-Orléans, et le Super Bowl, c'est le rendez-vous publicitaire le plus cher de la planète. 30 secondes peut coûter des millions de dollars. Et là, en plein milieu du match, panne générale d'électricité. Tout s'arrête, la moitié du stade est dans le noir, pendant 34 minutes. 34 minutes où les gens ne font rien. Les gens sont dans l'attente. Et Oreo, à ce moment-là, il est aussi annonceur, il a aussi dépensé des millions en publicité. Mais plutôt que de paniquer, ils vont faire un move extrêmement intelligent. Ils vont réunir toute l'équipe marketing pour lancer un projet en express. Mise en scène d'un biscuit Oreo, dans la pénombre, avec une phrase, un slogan, panne de courant, pas de problème, vous pouvez toujours le tremper dans le noir. En référence avec le côté noir de leur produit. Quelques minutes plus tard, ils publient le tweet et c'est là que ça devient magique. Le lendemain, tous les journaux se mirent à parler de ce fameux tweet. Environ 15 000 partages le jour même, 20 000 réactions sur Facebook. Et maintenant pour toi, qui fais de la publicité, pour comprendre aussi ce qui s'est passé, j'ai passé le temps d'analyser. Le premier, c'est le momentum. Ils n'ont pas fabriqué un événement, ils n'ont pas créé quelque chose de toute pièce. Non, ils se sont plug à quelque chose qui était en train de se passer. Quand 100 millions de téléspectateurs restent dans le noir, ou du moins sans information, sans rien, ils vont chercher au bout d'un moment, pendant 34 minutes, à s'occuper. Et le réflexe des gens, dans ces cas-là, c'est d'aller sur leur téléphone, d'allumer les réseaux sociaux, d'essayer de comprendre qu'il y ait peut-être un communiqué ou quelque chose comme ça. Et Oreo ont parfaitement compris ça. Et ils ont du coup utilisé ce comportement, du coup pré-shot ce comportement pour être présent là où tout le monde allait chercher. Ensuite, l'exécution. Et c'est ça, je pense, le point le plus important que tu peux retenir en tant que marketeur, publicitaire, pour ton SaaS, à étiquette ou ton e-commerce. S'il l'avait fait ne serait-ce que 2 jours, 3 jours, 4 jours plus tard, le momentum, pour revenir à ce que je disais, était terminé. L'attention était centrée sur autre chose. Et je te dis ça parce que la rapidité d'exécution, surtout en ce moment quand tu fais de la publicité, c'est ton meilleur levier. Mais les gens se branlent sur des process qui prennent des plombes et des plombes et des plombes. Oreo, normalement, dans un cas classique, sans rush, sans urgence ou quoi que ce soit, c'est une idée qui est envoyée à des copywriters, qui est envoyée à une équipe marketing, qui est envoyée à une équipe de shoot photo, qui va revalider derrière. Ça peut prendre des semaines et des semaines avant de lancer ce même tweet. Et c'est ça qu'il faut retenir. La rapidité d'exécution bat la qualité et le brainstorming. Notre cerveau dans le rush, dans l'urgence, est excellent pour prendre des décisions. En général, dans la vie de tous les jours, 90% des décisions sont prises de manière inconsciente. Et les premiers instincts que tu as sont généralement bons. Si tu as un feeling sur quelque chose et que tu sens qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner et qu'il faut aller vite, fais-le. Même si c'est imparfait. Et le dernier point, c'est qu'ils n'ont pas fait juste une pub sur leurs produits. Ils ont incorporé leurs produits dans l'événement. Ils ont utilisé une habitude de consommation, c'est-à-dire de tremper le biscuit dans du lait ou peu importe, orienté autour de cette panne générale. Et c'est ça que tu peux utiliser. Et je ne vais pas détailler davantage ça parce qu'avec ces 3 conseils, tu as suffisamment de matière pour pouvoir les exploiter. Regarde les tendances, ce qui se passe autour de toi, dans le monde ou peu importe, et regarde comment tu pourrais incorporer ta marque dedans. Ensuite, essaie de comprendre comment les gens, par rapport à cet événement mondial, vont réagir. Où vont aller? Quels sont les comportements classiques? Pas d'électricité, je vais sur mon téléphone. C'est ça. Comprends les réflexes utilisateurs inconscients. Et le dernier point, sois rapide, sois plus vif. Tu vois une news qui arrive, tu dois être le premier à en parler. Et avec ça, tu as une arme de guerre pour défoncer tous tes concurrents. Et avant de te laisser, si tu fais de la publicité, tu dépenses au moins 500 € par jour en ads, sur Meta, Google ou peu importe pour tes produits. Tu dois avoir un système d'attribution, c'est essentiel, parce que sinon tu perds beaucoup d'argent et tu ne sais pas comment le réallouer sur les bonnes créatives. Par contre, en effet, c'est technique. Ça demande de maîtriser, mettre des pixels, des UTM, des server-side à côté, et puis pour beaucoup de marketeurs, ça peut paraître lourd. La bonne nouvelle, c'est qu'on le fait pour toi. Le setup, on te l'offre, toute la partie technique complexe, c'est nous qui le faisons. Et après 7 jours, tu as un système complet qui te permet de savoir exactement où mettre ton argent et où le retirer. Et contrairement à Oreo, quand tu feras des posts, des publicités, tu sauras exactement les gens que ça t'a ramené. Parce que oui, faire un tweet comme ça a eu des répercussions, on a parlé de leur marque, mais difficile à traquer, difficile à suivre, ce genre de move. Le challenge est bientôt terminé, je suis content, très content. J'espère que tu as kiffé aussi, j'espère que pour toutes les personnes qui regardent les vidéos, vous apprenez des trucs, vous vous régalez.
Je prépare un autre challenge pour le mois prochain parce que ça m'a donné envie de faire plein d'autres choses. Je te souhaite du coup de nouveau une bonne journée. À très vite. Ciao, ciao.